Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Certainement, nous continuons notre partage sur comprendre la prospérité financière. Et ce matin, nous verrons un maître à rejeter maman. Un maître à rejeter maman. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Bien-aimés, lorsque nous parlons certainement de l'équilibre dans la maison de Dieu, il y a des gens qui touchent toujours l'extrême. Dans une extrême, on peut voir des personnes qui s'en foutent de l'argent et disent que non, nous ne sommes pas là pour les choses de la terre, ça ne nous intéresse pas, nous on veut seulement aller au ciel. Mais dans une autre extrême, on voit aussi d'autres personnes qui passent tout le temps l'argent, tout ce qu'il y a, l'argent, ils travaillent de jour en jour, ils s'épuisent n'importe comment, tout c'est l'argent, je veux augmenter ma productivité au-delà de tout cela. Et c'est cet extrême que nous allons toucher, nous allons développer aujourd'hui. Bien aimé, aussi vrai que Dieu nous a promis la prospérité, que Dieu voudrait que nous puissions vivre une vie aisée, une vie agréable, une vie qui lui est agréable, une vie à laquelle on va se sentir bien, on va se sentir à l'aise. Mais parfois, toucher l'autre extrémité devient servir une divinité. Je redis, toucher l'autre extrémité devient à servir une divinité. Dans le passage que nous avons lu, n'est-ce pas, la Bible nous fait comprendre que, en fait, nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sais Dieu, soit tu sais maman. Lorsque nous parlons de maman de façon générale, si vous regardez dans les traductions bibliques, on vous parlera de l'argent. Mais en fait, maman n'est pas réellement l'argent. Maman, c'est le Dieu ou alors la divinité de l'argent. La divinité qui rend des gens esclaves de l'argent. C'est ça, maman. Quand nous regardons dans le contexte du christianisme évangélique, bien sûr, maman est souvent associée à la représentation symbolique de la richesse, de l'avidité, de l'idolâtrie de l'argent. C'est ça ce qui symbolise maman. Nous voyons dans un sens, n'est-ce pas, que c'est cela. Dans un autre sens, c'est ce système d'une dépendance totale. C'est-à-dire, tout pour toi, c'est travailler pour l'argent. Tout pour toi, ça devient comme un esclavage. Ça devient comme une religion. Pour toi, n'est-ce pas, tout c'est uniquement l'argent. Bien aimé, il faut noter que, aussi vrai que l'argent est important, l'argent répond à nos besoins, n'est-ce pas, mais tout n'est pas centré sur l'argent. Tout n'est pas centré sur l'argent. L'argent est bien, l'argent est utile. Mais attention à l'amour de l'argent. Vous vous rendez compte que lorsque la Bible parle, la Bible encourage l'argent. Par exemple, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'argent répond à tout, n'est-ce pas? Mais dans un autre sens, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut donc dire l'attachement à l'argent, l'avidité, la cupidité. Ceci devient donc un problème. Il y a donc cet extrême selon laquelle, dans le système dans lequel nous sommes, on a tendance uniquement à se focaliser sur l'argent et trouver l'argent comme la réponse de tout. On fait tout, c'est pour l'argent. Au commencement, c'est l'argent. Tu te lèves le matin, l'argent et tout le reste. Ce qui devient un problème parce que Dieu voudrait que dans l'abondance, nous puissions vivre dans le repos. Souvenez-vous, l'un des exemples parfaits de la Bible, c'est Salomon. Lorsque Dieu a parlé, n'est-ce pas, à David, c'est vrai, c'était un type de Christ. De Christ, bien sûr. On dira qu'il disait que cet enfant sera l'enfant du repos. Et par la suite, il a donné quoi à Salomon? La richesse. C'est-à-dire la richesse, mais dans le repos. Or, lorsque on est là pour le service de maman, tu peux avoir la richesse, mais tu n'as pas le repos. C'est-à-dire tu es toujours comme un esclave en train de poursuivre quelque chose et tout le reste. L'une des caractéristiques, par exemple, de quelqu'un qui est, est un esclave de maman, ou alors lui qui est un esclave de maman, c'est que vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est un esclave de maman n'a pas de gratitude vis-à-vis de ce qu'il a déjà.
Lorsque quelqu'un est à la recherche de maman, il n'a pas de gratitude de ce qu'il est et de ce qu'il a déjà. Parce que lorsqu'on vit dans le repos, on a une certaine attitude, je n'ai pas envie de dire de contentement, mais une attitude de reconnaissance de la position à laquelle on est. Bien qu'on aspire à ce qui est supérieur, parce qu'au-delà de tout, il faut croître en toutes choses. C'est ça la prospérité. Mais on a une certaine attitude de reconnaissance, une certaine attitude de satisfaction, n'est-ce pas, de l'état dans lequel on est, bien qu'on aspire à ce qui est supérieur. C'est la raison pour laquelle on ne se retrouve pas dans un esclavage, dans une situation où on est toujours, n'est-ce pas, dans une attitude de recherche et tout le reste. Et c'est ça le véritable problème parfois des hommes. Vous vous rendez compte que les grandes guerres viennent, n'est-ce pas, au travers de l'économie, au travers de l'argent, derrière l'argent et tout le reste. L'argent est bien, c'est vrai. L'argent est utile, c'est vrai. Mais attention, parce que lorsque tu es à la recherche de l'argent, tu ne peux plus efficacement servir Dieu. Or, si tu es sur terre, l'une des principales choses, lorsque tu es sauvé, c'est de servir ce Dieu. C'est de servir Dieu. C'est que Dieu soit ton maître. C'est d'être totalement soumis à Dieu. Maintenant, lorsque tu es totalement soumis à Dieu, il y a comme la tentation de te laisser emporter par le courant de ce monde qui est quoi? Qui est la recherche de, ou alors je dirais, le service de maman. D'être soumis au principe selon lequel tu vas passer tout ton temps à servir l'argent. Et regardez un peu, imaginez un peu quelque chose. Vous passez combien de temps pour Dieu par jour? Mais regardez combien de temps nous passons pour l'argent. Vous vous rendez compte que le monde a été designé, a été développé d'une certaine façon à la recherche de la satisfaction de l'argent. Dans presque toutes les sociétés du monde, on se retrouve en train de travailler près de 8 heures de temps par jour pour de l'argent. Mais vous vous rendez compte que très peu de fois, on passe 8 heures de temps dans la présence de Dieu. Ce qui attire notre attention sur le fait que, en fait, il pourrait avoir un problème quelque part dans notre conception de l'argent. Et vous verrez donc au travers de la Bible, l'une des choses que nous devons faire, c'est d'utiliser des méthodes qui vont nous faire parvenir à la liberté financière, à une aisance financière, toutefois sans être esclave de maman, sans être au service de maman, sans être dépendant de maman, sans être prisonnier du système monétaire dans lequel on sera incapable ou alors lié dans le service de Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons clairement d'un maître à rejeter. Il faut toujours noter que l'argent, la recherche de l'argent pourrait devenir un piège à la quête de Dieu. Lorsque tu cherches Dieu efficacement, tu te rendras compte que l'argent pourra être soit un frein, soit un piège. C'est pourquoi en avançant tel que nous le faisons, sachons que il faut rejeter le maître qui est maman. Que le Seigneur te bénisse.